parce que n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à la santé des tout petits avec nos invités. Aux enfants, faire colère pour un oui ou bien pour un non, les pas écouter quand ou cause en les, est-ce qu'ils les pas souffert des affaires beaucoup plus profondes. C'est ce qu'on appelle trouble du comportement. Nous vous cause l'on s'assise là aujourd'hui avec nos invités, le docteur Oumesh Toufani, qui est pédiatre dans l'hôpital Leno. Ou pour capable, téléphone-nous le 433 79 37 ou bien 433 79 38. Alors, nous pensons jusqu'à 10h, l'eau coule FM. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie. Alors, docteur, avec nous, nous pouvons aujourd'hui, qui ben symptômes qui nous disent qu'on reconnaît si nos enfants souffrent de troubles de comportement, qui qualité, qui ben type de troubles de comportement qui existaient, comment faire diagnostic, mais surtout, est-ce qu'il y a un traitement pour ça? Mais tout d'abord, trouble du comportement lui-même, c'est quoi? Donc avant que ce trouble du comportement, nous besoin qu'il y ait un truc qui appelle comportement. Alors, comportement, c'est la façon d'agir avec soi-même, la façon d'être avec nous-mêmes, avec d'autres personnes et puis avec l'entourage. Donc, quand nous cause trouble du comportement, nous besoin qu'il y ait un coup si pas l'enfant là, il est conscient de sa trouble là ou bien il est inconscient de sa trouble là. Besoin qu'il y ait un coup si pas trouble du comportement, il est impulsif, il vient de lui-même ou bien provoqué, qui can provoquer. Depuis l'enfance, il est important pour une stabilité émotionnelle de l'enfant. Donc, quand le bébé commence à grandir, il y a un affaire qu'on appelle l'attachement. Donc, pour un enfant, développe bien, pour lui découvrir le monde, pour lui adapter, pour lui comment socialiser dans l'environnement. Et il y a besoin de deux affaires. Il y a besoin de proximité avec ses parents, qui est important, un attachement. Et puis, pour ça, il est important un attachement pour qu'il est capable de découvrir le monde extérieur. Voilà, donc nous avons différents types d'attachement. Un attachement, on appelle sécurisé. Donc, parents là, il est tout le temps là, il aide les enfants là, il est présent, et les enfants là se sentent confiants, et là, il a tout le moyen, tout le enfin, une situation normale pour être capable de découvrir le monde par lui-même. Et les développer Et les surtout. développer normalement. Maintenant, nous avons un attachement qui n'est pas sécurisé. Parents là, mais par contre, il n'est pas donné trop beaucoup de temps. Ça aussi, nous sommes ensemble, trop occupés, trop busy. Donc, les enfants-là, ils peuvent commencer à montrer un petit trouble du comportement. Donc, ils peuvent dévier un peu dans un comportement normal, ce qu'ils nous attendent. Et troisièmement, côté plus grave, quand les parents quand même maltraitent les enfants dès l'enfance. Et donc, là, vous trouvez un trouble du comportement il est assez sévère. Mhm. Alors, docteur, justement, on dit à nous c'est comprendre c'est quoi d'abord le comportement. Donc, comment est-ce qu'un enfant bien comporté, ne pas parce que manière qu'il nous éduque, manière qu'il nous élevé là, mais comment est-ce qu'il est bien comporté normalement? Bon, normalement, chaque un comportement de l'enfant, il vous dépend de son âge. Hein. Ne pas que de nourrisson avant 2 mois, avant 2 ans, pardon. Donc, nous avons une petite enfance, par exemple, de 2 à 4 ans, elle a un certain comportement qui est tout à fait normal. Nous pouvons dire que nous avons beaucoup de petits troubles du comportement, de petites déviations de comportement, comme de colère, agressivité, Mais mensonge. ça, c'est Tout ça léger, là, ça. c'est léger. Voilà, c'est léger, ou capable de tolérer et il fait partie du développement. Hein, donc, à partir de ce découverte de l'émotion, tout ça, donc il est assez OK. Mhm. Mais par contre, quand nous cause un trouble du comportement, quand il devient un peu plus sévère, quand ça a même symptôme-là, il dépasse l'âge de 6 ans. Donc, en dessous de 6 ans, nous sommes capables de dire, bon, on a une petite déviation du norme qui est acceptable. Mais Est-ce par qu'il nous contre, au-dessus de capable de ça, laisser aller, nous capable tolérer le, ça? le problème, c'est que s'il peut dépasser, vous connaissez, les enfants-là, ils pour rentrer dans la vie scolaire. Donc, par exemple, prématernelle à 4 ans, après primaire. Donc, c'est une préparation en même temps pour qu'ils enfants-là capables d'adapter avec d'autres personnes, avec d'autres enfants. Mais s'ils présentent un petit trouble du comportement, quand il pas dérange la classe, il pas dérange le prof, un petit trouble du comportement minéa que les gérer facilement par le professeur là, donc il n'y a pas de souci. Mhm. Mais par contre, quand il commence à perturber la classe, quand il y a un comportement antisocial, là, il y a quelque chose de sérieux parce qu'il perturbe toute la société, dans la société. Donc là, nous devons prendre une mesure, nous devons guetter un coup. Si il y a une affaire pathologique, il rend dans le cas d'une sorte de maladie ou bien
d'autres choses. Alors, docteur, pour revenir à ce qui est au pédiatre, donc, on nous rentre carrément dans le sujet, les troubles du comportement, combien de types il y en a? Bon, il y en a plusieurs, il est varié, hein. Donc, par exemple, la petite enfance, quand on dit que petite enfance, nous peut dire de 2 à 4 ans, nous avons une colère, une agressivité, une maltraitance envers les animaux. euh, euh, la grande enfance, on va dire à partir de 4 5 ans, nous trouvons par exemple mensonge, un vol. Vous voyez, donc, une agressivité aussi, une colère. Et puis, quand nous cause de l'adolescent, un peu plus grand, par exemple, un exemple que nous donnait, par exemple, une fugue, une refus scolaire, de te sauver, de te quitter la case, de t'aller. Mhm. Hein, et une maltraitance aussi, agressivité, et addiction, par exemple. Hein, si c'est rentre dans la drogue, tout ça, c'est un trouble du comportement. Donc, il est important pour être un peu sur un contexte familial, dans qui contexte familial les enfants peuvent développer pour nous capables faire un diagnostic éventuellement si pas un vrai trouble du comportement qui peut aller une maladie que nous besoin traiter ou quelque chose qui nous capable euh, traiter par un traitement psychologique ou bien autre chose. Hein. Alors, docteur, est-ce que c'est une maladie, ça? Bon, il n'est pas vraiment une maladie. Si nous cause maladie, donc nous avons vraiment trois une maladie quand même assez sérieux. Mhm. Nous appelons ça ADHD, ou bien TDAH, trouble, déficit d'attention et hyperactivité. Ça, nous pouvons nous là juste après, docteur, parce qu'il y en a beaucoup de parents qui disent aux enfants pas écouter, ils sont hyperactifs, ou pour expliquer nous ça un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les symptômes, qui sont les parents-là, besoin qu'on reconnaître. Donc là, on dit à nous, quand nous cause trouble du comportement, donc les capables aller jusqu'à l'adolescence aussi, ça veut dire si un enfant ne pas prend les, ne pas traite les depuis son enfance, donc les capables même dévier jusqu'à l'adolescence. Oui, le Laban, c'est un cas assez rare parce que, comment on peut dire, vous, entre 2 à 4 ans, 2 à 6 ans, il y a un trouble du comportement qui nous capable de corriger. Hein? Mhm. Donc, ça, c'est un peu normal. Mais par contre, au-delà de 6 ans, quand ça va un trouble là peut persister, là, éventuellement, il est capable, jusqu'à l'adolescent, il est capable d'un trouble quand même très, très sévère, côté bien médicaliser les enfants là, ou bien une Mhm. prise en charge un peu plus sérieuse. Parce que, encore une fois, tout à l'heure, nous, pour revenir là, c'est si un enfant ne passe par un trouble de comportement pendant son enfance, est-ce qu'il y a une répercussion lors de la vie d'adulte ou pour dire nous ça tout à l'heure. Pour revenir à ce que vous dit nous, la docteur, et a l'hyperactivité, très souvent, nous donne ça mot-là, nos enfants hyperactifs. Qui ça veut dire? Vous trouvez donc à partir de l'âge de 2 ans, les enfants-là commencent à découvrir un peu le monde, ils Mhm. commencent à devenir un peu possessifs, ils commencent à repères, donc surtout entre 2 à 6 ans, ils peuvent commencer à socialiser un peu plus, ils commencent à devenir d'autres personnes. Donc, quand on peut cause de l'hyperactivité, nous besoin faire un diagnostic d'hyperactivité à partir de l'âge de 6 ans seulement. Mhm. Donc, un enfant qui est hyperactif, donc nous trouvons ça assez banal. Donc, comment on va dire, bien dans un contexte familial que les rarement trouver que dans une famille que deux parents bien calmes, une atmosphère bien calme, que des enfants là bien hyperactifs. C'est assez rare. C'est Mhm. assez rare. Mhm. Nous trouvons ça souvent dans un contexte un peu particulier, Mhm. que peut une certaine stabilité émotionnelle de l'enfant, que l'atmosphère bruyante, l'atmosphère côté Nancy, ben, des parents peuvent bagarrer en permanent, forcément l'enfant il pour une atmosphère calme pour grandir, donc forcément l'enfant il est plus agressif, plus colère. En gros, c'est une sorte de frustration, hein, Mhm. frustration qu'ils enfants là retirés, donc comment ils pas exprimer à l'âge de 2 ans, 4 ans bien sur un plan langage, donc montrer ça man symptômes là en forme de colère, en forme de hyperactif, en forme de ça. Mais quand on cause de hyperactivité, trouble de l'attention, c'est quelque chose quand même très très sérieux. Surtout, on trouve des enfants qui ne sont pas capables de rester en place du tout. Oui. Vous comprenez, de Mhm. rester bousé en permanent et ne pas attentionner quand peut causer en lit dans le monde, il pas pour répondre nous et il y a assez anormal, il y a assez anormal. Nous trouvons ça en consultation, on trouve des enfants, il là, il pour bouger, il pour faire le tour de la salle de consultation quand cause en lit et parents là peine enfin, ils peuvent un Un droit, un contrôle. contrôle, ils peuvent un Mhm. contrôle. Donc, là, ça va, les enfants là, quand ils sont à l'école, c'est pareil.
Hein, donc, le professeur pas Les troubles capable continuent dans l'école. continue dans l'école, oui. Mhm. Donc, quand un pays dépasse au-delà de 6 ans, là, c'est quelque chose de sérieux. Et là, nous besoin commence probablement traité par un médicament. Alors, docteur, c'est qui au pédiano, ça ben enfants-là, finalement, quand vous vivent déjà sous un toit, côté ENA, justement, ben, conflit, vous êtes capable de perturber, donc, ou pour expliquer-nous ça un petit peu plus, quelle qualité de perturbation, hein, ces enfants-là sont capables de subir. Donc, on dit à nous, un enfant, il est capable hyperactif, donc, il bouger, il a envie de galoper, il n'est pas qu'à rester en place, mais il y a aussi le tout contraire de tout ça, c'est-à-dire, les enfants-là, les renferment, ils restent dans le silence total. Est-ce que ça aussi, il y a un trouble? Oui, effectivement. Donc, bon, ça, nous trouve ça surtout dans les enfants dépressifs. Hein, Il y en a donc, même des enfants qui sont ah dépressifs. oui, tout à fait, bien sûr. Bon, un enfant, par exemple, il y a un autre problème aussi. Nous avons quand un problème, un enfant qui n'est pas capable de causer. Hein, d'abord, nous avons un coup si pas enfant là peut tendre bien pour lui causer. Il n'est pas qu'à exprimer. Donc, à partir Si de un, quel âge, juste pour rappel, hein, à partir de quel âge les enfants bizarres commencent à causer? Bon, normalement, il commence à causer, il commence à rasouiller à partir de 4-5 mois. Après, il commence à faire 2-3 mots à l'âge d'1 an. Il commence à associer une phrase, 2 ans, comme ça. Donc, ça, c'est bien normal. Mais si nous trouvons nous avons un trouble du langage assez banal, donc un retard de langage simple, nous dit. Hein? Donc, Mhm. les papiers causés, attends, et un enfant qui passe simulé un enfant, s'ils passent sur les temps, des télévisions, donc, ou bien le portable, ou bien la tablette. Mhm. Donc, les pédas, sa communication là, c'est juste, hein, un enfant pour les causer, les besoins simulés. Mhm. Donc, ben, des enfants comme ça, nous trouvons qu'ils ont développé un petit retard, donc ils n'ont pas causé normalement à un certain âge. Mais c'est pour ça qu'ils besoin stimuler un enfant là bien. Donc, d'abord, nous avons éliminé ces enfants-là, un enfant qui est malentendant, il n'est pas pour causer, définitivement. Mhm. Hein? Donc, quand il reste tranquille, il n'est pas causé, il est renfermé dans le lieu, nous avons éliminé tout ça, une chose là d'abord. Et donc, il est capable de montrer un signe de dépression. Maintenant, c'est un enfant qui est maltraité aussi. Hein? Un enfant maltraité, forcément, c'est un enfant qui veut répliquer sur soi-même, c'est pas pour causer. Donc, ça va un signe quand même un peu alarmant que nous besoin guetter un peu dans un contexte familial, guetter un peu qui problème maintenant. Bon, forcément, les enfants qui sont malades, ils aussi pour montrer un signe de dépression. Donc, quand ils sont malades, ils peuvent avoir des autres signes aussi, hein, qui nous besoin connaître. Ça, c'est pas un parent même pour venir dire. Oh. Mais si un parent pas fait aucune une consultation médicale et quand on peut trouver ces enfants-là, enfin, en tant que pédiatre, en tant que médecin, on trouve ces enfants-là, ce comportement, c'est une figure triste en lui. Donc là, nous commençons à poser un peu de questions qui peut arriver d'ailleurs. Hein. Alors, me rappelle qui a aujourd'hui nous invité au plateau, c'est le docteur Umesh Toufani, qui est pédiatre dans l'hôpital Léno. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions lors troubles du comportement chez les enfants. Ou capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Merci à Martine qui nous assistante à la réalisation et aujourd'hui c'est Anita Lalande qui nous réalisatrice. Merci également à toute l'équipe qui peut entoure nous pour réaliser sa direct là. Alors, docteur Odiano, ben, les enfants fait dépression. Qui sont les symptômes, ça? Bon, un enfant qui est déprimé, forcément, il n'est pas un enfant qui n'est pas joyeux. Donc déjà, il n'est pas pour sourire bien, il est pour renfermer, il n'est pas pour faire un camarade facilement. Mhm. Donc il est toujours dans ce coin. Donc euh, il y a un cas que vous trouvez, vous remarquez bien comment les enfants abandonnés, Mhm. les enfants qui peinent à parents, les enfants souvent des fois restent dans le shelter. Hein, c'est des enfants qui ont un trouble du comportement type de dépression. Mhm. Je te, je pas sourire, je te renferme, C'est assez je triste. pas, c'est Enfin, assez ne pas qu'à triste. généraliser, mais des fois, c'est vrai que quand on peine aux parents, Voilà, c'est c'est ça. pas évident. Pour instabilité émotionnelle, pour les enfants là, développent ces émotions, comme Mhm. on dit au départ même, des bizarres, sa proximité des parents là. Alors, qui Il est appelle important. émotion, docteur, hein? Surtout chez les enfants. Nous connaissons émotion chez les adultes. Mais est-ce Bah, que ben, les l'émotion, enfants, c'est une émotion? ben, l'émotion, c'est une chose primaire, donc une chose primitive, donc l'inné, dans nous-mêmes. Donc l'émotion, c'est quoi? Donc la façon ou gay, quand on gay, on montre une émotion, quand on triste, on montre une émotion, quand on colère, c'est une émotion. Donc l'émotion, il est là depuis dès le jeune âge, hein, Mhm. depuis dès le début, dès la naissance même, l'émotion. Donc il est manifesté par différentes façons. Hein. Donc par exemple, un petit bébé, quand il est né, il est frustré.
il criait. Quand il crie sa frustration-là, ce n'est pas une frustration, signe de dépression ou bien d'autres choses. C'est les besoins de l'aide. Quand un petit bébé criait, Il il pleurait. pleurait. Donc, les gars pleuraient, ils montraient son émotion. Enfin, c'est des douloureux, ils pour montrer l'émotion en forme de pleurs. Donc, l'émotion, c'est quelque chose acquis, pas acquis, inné, naturel, gagné, Normal. oui, normal. Donc, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous devons connaître quelque part, on va pas dire gérer ça l'émotion-là, mais reconnaître l'émotion de nos enfants. Ouais, non, l'émotion, il a, mais bizarrement, trouble de enfin, je veux dire, trouble du Les troubles qui comportement, nous les visent troubles qui nous plus. vous inquiétent, exactement, vous inquiétez. Mais Mais si bon, nous c'est le comprenons parent. l'émotion, docteur, si nous comprenons c'est quoi l'émotion, nous sommes capables de déterminer quand les enfants-là pas le bien. Exactement, exactement. Alors, nous pourrions venir leurs troubles du comportement avec ou la docteur, mais c'est vrai que tout ce qui vous peut expliquer, nous, des fois, les parents se sentent un peu impuissants. Ils ne sont pas capables gérer, ils ne pas connaître qui bien faire, comment bien gérer ces enfants-là. Mais avant justement, nous vîmes le diagnostic, parce qu'ils travaillent dans l'hôpital, ou soignent ces enfants-là, à partir de quel âge, docteur, un enfant les forge ce caractère? Est-ce que c'est déjà tout petit? À partir de là même qui nous besoin prend ça en main ou bien nous attendons qu'ils enfants là grandissent, là nous causons, nous expliquer. Voilà, en principe, dès le nourrisson, pour trouver un nourrisson, ce caractère, un nourrisson qui est plus niché tout le temps, ou bien un nourrisson qui est un peu gay, vous trouvez. Donc, à partir de 18 et 2 ans, que je commence, faut je te caractère un petit peu. Donc, je commence à devenir un peu possessif, je te connais un peu. Qu'est-ce que, par exemple, un objet, hein, un enfant que je te connais, ça pour moi, ça, c'est pas pour l'autre, donc il commence à devenir possessif, il connaît ça dans affaires là un peu. Donc, c'est plutôt à partir de 2 ans à 4 ans qu'ils enfants là. De toute façon, jusqu'à l'âge adolescent, et puis encore peu fausse au caractère. Hein. Une maturation pour atteindre l'âge adulte, c'est plutôt à l'âge de l'adolescent que le cerveau est formé totalement. Donc, Upérodziano, ça veut dire l'être humain dans nous la vie, nous forge du caractère depuis qu'il nous petit. Tout à fait. Ne pas forger du caractère quand nous vîmes grand, non. Non, non, pas du tout. Enfin, Pas pendant la crise d'adolescence? bon, ça c'est différent. Hein? Donc, les adolescents, c'est un contexte quand même particulier. Quand l'adolescent, il pensait lui-même, il est tout puissant, il n'a pas besoin de ses parents. Donc, on a une peer pressure, donc, une influence de camarades, tout ça. Là, ça, c'est notre contexte. Donc, là, il est influencé par d'autres camarades, d'autres personnes. Donc, c'est différent. Mais le caractère même, il commençait petit à petit, vous trouvez un enfant qui calme, un enfant qui est agressif, un enfant qui est bien coléreux. Donc, il commençait dès l'enfance. D'accord. Alors, nous faisons une pause musique, docteur Toufani, et nous revenons juste après. Et surtout, si vous avez envie de téléphoner, ou pas hésiter, 433 79 37, 433 79 38. Me rappelez-vous qui est dans le magazine La Santé. Merci à Jean-Philippe Fanjou qui se trouve à la technique. Et puis, un grand merci également à Vikash Iroua et à Ritesh Tulsi. Allez, pause musique et on revient.
magazine la santé avec nos invités aujourd'hui, le docteur Oumesh Toufani, pédiatre dans l'hôpital Leno. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions lors le trouble du comportement chez les enfants, mais aussi chez les adolescents. Alors, si vous avez envie d'intervenir ou vous avez une question pour nous inviter, au téléphone nous le 433 79 30 7 ou bien le 433 79 38 ou capable de suivre nous également lors nos pages Facebook de la MBC et ou en direct lors Cool FM. Alors, docteur Talala, une cause lors les troubles du comportement, mais il y a aussi ben troubles qui beaucoup plus sérieux et qui ben parents bisaient encore une fois qu'on reconnaît. Alors, qui ça ben trouble là? Bon, on entend trois grands types de troubles qui sont quand même assez graves. Donc, premièrement, nous trouvons une fait cause au départ, donc un trouble de l'attention et hyperactivité. Que les enfants à bouger en permanence, de pas rester en place, de perturber un peu la classe, la société, la vie familiale, etc. Deuxièmement, nous avons un trouble aussi, on appelle ça un TOC, trouble obsession et compulsif. Des enfants qui sont un peu névrosés, à titre exemplaire, par exemple, il y a des enfants qui ont des microbes. Donc, il faut laver sur la main, 10, 15, toute la journée, pour laver sur la main, vous comprenez? Ça appelle ça une phobie. Hein? Donc, les névrosés, donc ça, c'est un trouble qui est un peu sérieux. OK? Troisièmement, nous avons un trouble qui est assez sévère, on appelle ça l'autisme. Je ne peux pas rentrer dans le détail, que les enfants-là ne pas socialize, c'est un retard de langage, après un comportement quand même anormal. Donc, ça, trois-là, c'est trois plutôt une maladie qui nécessite une prise en charge un peu particulière avec éventuellement médicalisée. Donc, quand on dit autisme, docteur, c'est un autre type de déficience. Ouais. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous un petit guide qui ben symptômes de autisme? Voilà. Donc, normalement, la première chose qui nous remarquait chez un enfant, c'est un retard de langage. Donc, il n'est pas uniquement retard de langage, comment dire, un langage simple, qu'un enfant qui passe simulé, tout ça. Associé avec retard de langage, là, vous trouvez un enfant qui n'est pas socialise, donc il y a un comportement anormal, ou cause il n'est pas prend en compte, alors qu'il n'est pas sourd. Hein? Donc, c'est l'audition bon, mais il est dans le monde, il n'est pas pour faire ban camarade, il n'est pas pour jouer, il reste toujours dans ce coin. Donc ça, c'est donc replier sur lui-même, un côté dans la famille, quand par exemple un parent rentre à la case, il appelle par ce nom, il ne pas répondre, il ne pas réagir, il est dans le monde à lui. Nous trouvons ça, c'est pas des enfants quelquefois, mais ça en a en permanent. Hein? Donc là, il vient une maladie. Même si on appelle Donc, pas ce prénom, il n'est pas il répondre. n'est pas répondre, il n'est pas répondre, il est dans le monde à lui. Donc, on a un retard de langage, on a un trouble de communication. Et puis, troisièmement, on a un geste répétitif qu'ils ont fait à faire. Par exemple, les boutons de la roue toute la journée. Oui, il est pour ranger un objet, aider à l'autre, vous trouvez toute la journée. Donc, tous les enfants font aller. Hein? Donc, c'est pour ça, avant l'âge de 4 ans, nous pas pose le diagnostic d'autisme. Parce que ça va un trouble là, nous trouvons un retard de langage, nous trouvons jusqu'à l'âge de 4 ans. Un petit comportement anormal, comme on décrit, nous trouvons. Mais à partir de 4 ans, là, il y a quelque chose de sérieux parce que c'est une maladie quand même très, très grave. Que ces enfants-là, ils sont complètement désadaptés dans la société et cette scolarisation, ils pas pour une scolarisation normale, ils besoin l'école adaptée. Donc, avant de faire le diagnostic, nous avons une échelle, une table et nous avons un centre spécialisé que nous faisons un diagnostic avec un critère bien défini. Donc. Et docteur, tu es là aussi nous qui, ben parents d'abord, même ce bizarre qu'on reconnaît ben signe, mais allons dire à ces enfants-là, ils sont à l'école, ils sont dans la société. Comment est-ce qu'il, par exemple, un professeur est capable de reconnaître ben symptômes que ces enfants-là ont un trouble de comportement? Est-ce qu'il est aussi impliqué un petit peu là-dedans? Dans l'école, l'autisme du trouble de comportement, allons dire en général. Voilà. Est-ce qu'il, par exemple, dans l'école, nous connaît qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un problème pour lire et écrire? Est-ce qu'il a aussi... D'abord, un professeur, la plupart du temps, sauf un très jeune professeur, souvent des fois, un parent même. Donc, je reconnais d'autres enfants, donc je reconnais. Depuis, j'ai une formation dans un cursus pédagogique, je pensais, j'ai besoin d'une formation pour découvrir un comportement normal de l'enfant. Donc, quand les
comment nous commencer au départ même, nous avons une petite déviation du comportement, parce que dans le norme aussi, nous gagnons quelques anormalités. Mais maintenant, anormalité, quand il passable, hein, donc pas traitable, gérable facilement, mais quand l'IP commence à perturber, comment dire, ouais, des enfants bruyants dans la classe, si le professeur là, met une certaine pression, donc il est capable de gérer les enfants là, les calmer, donc il y a encore bon. Mais par contre, comment nous dire, si nous avons un problème de trouble de l'attention, hyperactivité, les enfants là, pas pour capable, impossible de le calmer. Donc là, ça a des besoins, une sonnette d'alarme. Moi, je me pensais que ce d'alarme là pour venir de la part des parents même au départ. Oui. Pour dire professeur là qui mes enfants un peu turbulents, bruyants. Maintenant, comment me dire aussi dans l'école prématernelle vers 4 ans comme ça. Donc nous sommes capables d'attendre un peu avant de faire un diagnostic. Mais quand l'IP rentre, quand l'IP scolarisé, parce qu'à l'âge de 6 ans, les enfants commencent à comprendre un peu l'impact social, qui appelle entre la réelle et l'imaginaire, ils commencent à comprendre à partir de l'âge de 6 ans. Donc, ils comportement un peu plus sérieux parce qu'ils rentrent dans l'école primaire. Si ça va un trouble, là, ils persister quand ils rentrent dans le primaire, first comme ça, donc là, il comme quelque chose de sérieux, quand ils ont besoin un suivi médical, etc. Donc, docteur, si un enfant n'est pas capable d'apprendre, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de lire et écrire, qui se met le premier symptôme? Bon, lire et écrire, c'est quelque chose de particulier. Hein? Donc, là, nous pas cause un problème de comportement, c'est un problème d'apprentissage. C'est pas pareil, pas un comportement. Il n'y a pas un problème de comportement. Il n'y a pas un problème de comportement, c'est un problème d'apprentissage. Alors, d'apprentissage, vous avez un coup, Mais allons dire si il y a un problème de comportement, comme on dit nous depuis tout à l'heure là, un trouble, est-ce qu'il y a une répercussion, il y a un impact définitivement. sur l'éducation? Définitivement. Si nous peut causer des enfants hyperactivité, déficit de l'attention, des enfants qui bougent en permanence, définitivement, ils peuvent avoir un problème, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas apprendre. Donc, ça va des enfants-là pour très probablement besoin d'une scolarisation un peu spéciale et avec éventuellement médicalisée. Nous avons des enfants maintenant, nous avons un traitement. Nous avons un traitement pour des enfants qui présentent des signes de hyperactivité, tout ça. Donc, avec ça, je te calmer. Après, je te retrouve une scolarité normale, je te calmer. Je te réponds de l'écriture, je te réponds de langage. Mais comme tous les enfants, moi, pensais, dès le jeune âge, des enfants là petits, ils commencent à apprendre, même à la maison, et des petites affaires, donc simulées par ses parents. Donc, non seulement les enfants là, en regardant, ils apprennent dans la vie, mais bien simulés aussi. Hein. Donc, maintenant, si parents là pas stimulent l'enfant là, forcément, ils prennent un délai dans mon apprentissage selon l'âge. Alors, encore une fois, je me rappelle ou peut écouter ou magazine ou la santé, un magazine qui MBC proposons en collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être. Nous pécos aujourd'hui les troubles du comportement chez l'enfant, qui se l'impact, qui se mènent conséquences, mais surtout avec le docteur Oumesh Toufani, qui est pédiatre, nous pouvons guetter comment ça mène les enfants la prise en charge, est-ce qu'il y a un traitement, une diagnostic là qui vise à faire un suivi médical, qui lui comporter ça, qui lui inclure, et comment est-ce que ces enfants-là capables de retrouver dans la société, intégrer normalement la société comme tous les autres enfants. À nous faire encore une pause musique, docteur, et encore une fois, me rappelle nos numéros de téléphone 433 79 37 433 79 38, des numéros de téléphone. C'est Martine qui nous assistante à la réalisation. Si vous avez envie de poser des questions à nous inviter à Zodi.
Vous êtes dans votre magazine sur votre santé avec nous, Azodi, dans nos plateaux, le docteur Oumesh Toufani, pédiatre dans l'hôpital Leno. Encore une fois, me rappelez-vous qui c'est l'émission là. C'est une émission qui MBC OFEAU en collaboration avec ministère de la Santé et Bien-être. Depuis que Azodi, leurs troubles du comportement, nous avons des petits troubles, docteur, troubles qui peut-être un petit peu légers, jusqu'aux troubles qui sont beaucoup Sévère. plus sévères. Undianou, qui a par exemple l'autisme qui est considéré comme un trouble, mais il y a aussi un autre trouble qui est capable d'avoir une Bon, conséquence sur la vie des enfants et des parents. ouais, nous cause le trouble de l'attention déficitaire et hyperactivité, l'autisme, ban trouble obsessionnel, on appelle ça ban TOC, ban trouble obsession compulsif, quand ban enfants névrosés. Et il y en a aussi que nous pas besoin de négliger, c'est ban enfants épileptiques. Il y a différentes formes. Il y a des enfants qui présentent si épilepsie, nous dit grand mal. Bon, ça c'est une terminologie médicale. Que des enfants, il y a des secousses, des yeux tournés, des rébulsions oculaires, que des fait des besoins dans eux-mêmes. Et donc ça c'est une vraie crise que tout le monde reconnaît. Mais par contre, quelquefois, ces enfants nous trouvent des enfants un peu agités, un peu nerveux, un comportement un peu anormal. Donc en tant que pédiatre, en tant que médecin, nous besoin quand même élimine ce qu'on appelle une épilepsie. Hein? Donc nous faisons ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme pour confirmer si ces enfants-là ont une épilepsie avec lui, quand il est capable de traiter, quand nous capable de traiter. Hein? Donc, bonne chose qui nous capable de traiter, ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'autisme aussi, tout dépend de comportement. Si un comportement agressif, nous besoin traiter par des médicaments pour calmer lui. Si trop dépressif, nous avons quand même un antidépresseur. Donc, et puis, voilà, et si nous pouvons cause le trouble de l'attention hyperactivité, là, nous avons un traitement assez spécifique, un très bon médicament qui est servi dans le monde en général, ça s'appelle le Ritaline. Et ça, il fait un progrès extraordinaire que les enfants sont adaptés, aux enfants normaux. Donc ça, c'est un grand progrès dans Dans ce la qui médecine, concerne. donc, Undianou, docteur, il y a la prise en charge par, déjà les parents et peut-être aussi par ben soin, ben attention particulière, pas ben professionnel, on peut dire, hein, par exemple un psychologue, etc. Tout à Mais il fait. y a aussi avec tout ça, l'entourage là, et a le suivi médical, c'est-à-dire le traitement médical qui au pédiano besoin de ces enfants là. Nous pouvons indiquer en détail là d'un petit moment. Maintenant, docteur, quand au pédiano qui ces enfants là, donc je te fais le diagnostic, je viens de l'hôpital. Alors comment ça se passe? Au pédiatre, tu travailles dans l'hôpital. Donc comment est-ce que vous comment ça se fait, hein, surtout un diagnostic? Voilà, quand nous faisons un diagnostic d'un trouble du comportement de l'enfant, quand il est banal, donc quelquefois nous référons avec nous référons parents avec l'enfant, avec un psychologue, avec un suivi psychologique, ces enfants-là retrouvent ce comportement normal. Donc quand il y a un trouble sévère, dans l'autisme, un syndrome d'hyperactivité ou bien d'autres choses, le famille lui-même, la famille est perturbée quand même, les parents sont un peu perturbés, donc là aussi, il y a besoin de support psychologique, un soutien psychologique que nous référons maintenant parallèlement avec le médicament. Donc, nous faisons les enfants la suivre, les parents la suivre avec un psychologue. Quelquefois, s'il y a un problème social, un problème financier dans la famille, là, nous référons un social worker qui nous trouvait dans l'hôpital, tout ça. Donc, l'encadrement, c'est multidisciplinaire. Voilà. Nous pas que des enfants uniquement, bon, les malades, Mettez nous l'autre traitons son médicament, maladie et non. fini. Non, un suivi partout parce que c'est ça que la pédiatrie, c'est nous guette un peu le développement de l'enfance, quand il est l'adolescence, pour qu'il y ait un développement quand même adapté dans la société normale et la famille et l'enfant aussi. Et dans le traitement, docteur, qui vous recommandez en général, à part, comment vous pouvez dire nous, médicaments, suivi, etc. Mais est-ce qui vous recommande quand même que ces enfants-là aient un meilleur environnement, par exemple dans la case quand il y a un conflit, est-ce qu'ils pas besoin aussi joindre les parents, enfin me les dire Oui, causer avec ben parents là? oui, c'est pour ça que je me dis, nous en tant que pédiatre, donc nous causons avec les parents là, nous expliquons, mais nous avons
la personne comme la psychologue qui quand même il fait ce travail-là un peu plus bien, donc il rentre dans le détail, il a pris beaucoup de temps pour causer avec mes parents-là, pour rentrer un peu, guetter un peu où est le problème, où est le source du problème, afin de trouver une solution à ça. Et en même temps, pardon, nous trouvons ça, nous capables de référer avec un social worker, s'il y a un Voilà. problème Donc, fait un petit peu plus, social. sortir un petit peu plus peut-être à mes enfants là, jouer dans ben, moi, pas connais, jardin d'enfants. Est-ce qu'il ça aussi les compter, ça, docteur? Enfin, que ce Est-ce qu'il est soit compté dans thérapie? Oui, tout à fait. Que ce soit le ban trouble mineur du comportement ou bien un trouble sévère, même un enfant autiste ou bien d'autres maladies, épilepsie ou quoi, ils ont l'enfance normale. Donc, ils ont le temps pour jouer, temps d'apprentissage. Et voilà, donc l'enfance, c'est bien pareil pour tout le monde, hein. Donc, sauf qu'il y a des enfants qui quand même un handicap sévère. Là, il n'est pas pareil. Mais tout de même, il y a une façon que tu as besoin que ça va faire. Est-ce qu'on peut parler là, docteur, au lieu de cause de traitement, nous cause plus thérapie ou bien lit tous les deux en même temps? En fonction des troubles, un trouble sévère, il nécessite une thérapie, hein, particulièrement. Un enfant qui présente un signe de hyperactivité et d'attention, c'est pas un enfant relativement normal, mais sauf qu'il a un trouble là perturbe. Donc là, nous Oui. avons besoin de médicaments pour notre retour normal. Et il y en a beaucoup comme ça. Mhm. Sous médicaments, c'est tout à fait normal. Par contre, si nous cause de l'autisme, c'est un trouble très sévère. C'est pas médicament, mais un médicament capable soulager un symptôme d'agressivité, d'autres choses. Mais par contre, un enfant autiste, il y a des enfants qui ne sont pas adaptés dans la société. Il y a des enfants qui c'est un Qui trouble demande, quand même très sévère, qui très demande très quand même sévère. une attention Une attention particulière avec une particulière, thérapie particulière. thérapie particulière, avec une scolarisation particulière D'accord. et un suivi quand même assez sérieux. Un suivi Une prise en charge personnalisé. personnalisée, peut-être, oui. Voilà. Alors, sans plus tarder, docteur, nous avons l'appel, le 433 79 37. Nous la retrouve une auditrice, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, si je ne me trompe, oui, d'accord, c'est Géraldine. Bonjour, Géraldine. Bonjour Nathalie, Alors, Géraldine, vous êtes la présidente d'une association, l'association Autisme Maurice, la directrice. la directrice. Donc, Géraldine nous cause un trouble de comportement ou tu as envie de nous peut-être déjà un mot sur la rentrée, comment ça va passer pour les enfants? Ça se passe très très bien. Nous, tout le temps, je suis appris par le fait que 20 enfants autistes, qui réputés être réfractaires au changement, nous, vraiment, je suis appris qu'ils passent très très bien, très facilement. Je suis adapté avec un nouveau protocole, Mhm. mais sauf que je ne pas mettre masque. C'est une dérogation médicale parce qu'ils ont souffert de trop sensorielle. La plupart sont capables de supporter le port d'un petit étranger comme si on se figure. Donc, Mhm. sinon, à part ça, lavage régulier des mains, de sanitizer, tout ça, il passe très bien, hein, très très bien après 3 mois, comme si jamais de fatigué d'école. Ils s'adaptent facilement. Oui, oui. Pourtant, d'après ce qui nous connaît, l'autisme, nous dit qu'il fait la main d'enfants différents, réfractaires au changement, etc. Mais vraiment, nous suis appris nous-mêmes, les premiers, je suis appris. D'accord. Alors, donc là, les choses reprennent. Donc, encore une fois, docteur de Kazali, ben, les enfants, même si c'était un trouble de comportement, vous réussi à adapter les autres. C'est peut-être de ben, la force, hein, ben, les enfants, peut-être qui vivent avec ben trouble, surprennent nous et des fois, même dépassent ce qui nous capables expect, Tout Géraldine. à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Alors maintenant, ou même aux parents, un garçon hein, nous connaît qui autiste. Alors explique-nous un petit guide, Géraldine, pour un auditeur qui peut écouter nous et puis pour tout un monde qui peut écouter nous en ce moment. Donc, comment ça se passe pour vous, Géraldine? Comment ça se passe dans votre quotidien? Alors, c'est pas facile parce que, bon, ajouter à l'autisme, mon garçon, lui, actuellement, il est dans le cap adolescence. Mhm. C'est un cas très, très difficile pour un enfant autiste, surtout quand il est dans une condition sévère, sinon verbale.
qui pas capable de pour exprimer de changement, de l'écho, de ressenti. Donc, je vais dire sans rien cacher que c'est très difficile. Mais par contre, c'est beaucoup de patience qui nous besoin, beaucoup d'amour, et qui, moi je disais tout à l'heure là, qui va nous falloir apprendre à adapter avec la société. Vous pensez que ce qui facilite aussi les choses, c'est que la société qui vous apprendre à adapter avec ces enfants-là. Donc, les enfants-là dépendent de handicap, ça dépend de situation. Et il y a quelque chose qui est vraiment difficile pour eux, pour se réussir à accepter, pour se réussir comprendre, pour se réussir changer. Donc, c'est à nous qui avons toutes les bonnes facultés, qui nous besoin documente-nous sur l'autisme, qui nous besoin dépasser un petit peu les ondits, qui nous besoin apprendre à lever eux, comprendre eux, mais non plus pas très eux, comme si avec condescendance, pitié, aïe, comme diable, handicapé, le récit fait ce qu'il est content. Ah, non, oui. non, c'est aussi qui est dans certaine discipline, une certaine rigueur, qui se comprend. La preuve, là, avec ce protocole sanitaire-là, eh bien, on peut montrer de façon visuelle, nous, avec dessin, etc. Je peux réussir suivre, hein. Donc, si avec une éducation spécialisée, par du moyen formé, ces enfants-là sont capables très facilement, enfin, facilement, disons, pas très facilement, mais facilement adapter avec beaucoup de situations qu'on peut appeler normales dans la société. En tout cas, merci beaucoup Géraldine Alifon. Avec Donc, vous êtes plaisir. la directrice de Autisme Maurice. Alors, on espère qu'il nous à nous bientôt, peut-être pour une autre émission, surtout en termes d'ONG, qui se peut faire pour ces bons enfants-là. Merci beaucoup en tout cas. Alors, nous continuons l'émission avec vous, docteur Oumesh Toufani. Donc là, c'est presque l'appel que Géraldine Alifon peut faire, dans le sens qui, très souvent, nous sommes capables de trouver des enfants, par exemple, dans une bis, nous trouvons des enfants agités, comme on nous dit dans le langage courant, ils peuvent faire insignifiant, les papiers capables d'écouter ses parents, et nous, un étranger, nous à côté, nous pouvons guetter sa scène-là. C'est aussi, quelque part, peut-être Géraldine a raison, Lola, nous devons essayer de comprendre ces enfants-là. C'est un petit peu le rôle aussi de la société, docteur. Enfin, en général, il applique pour tout le monde. Tout le monde. Donc, au besoin de comportement des enfants. Mais en général, s'il est pathologique, nous besoin traiter. Mais si un enfant ou un enfant qui est un peu turbulent, tout ça, Voilà. donc ça besoin de l'environnement. Nous pas là pour juger, parce que nous pas connaître le contexte familial, nous pas connaître ça. Mais pour revenir avec Géraldine, donc, pourquoi nous pas qu'à stigmatiser un enfant malade ou bien une personne. D'ailleurs, tout à l'heure, prononce le mot handicap. On ne va pas dire handicapé. Donc, de nos jours, nous changeons le mot handicapé. Nous disons autrement capable, juste pour soulager. Donc, ces enfants-là, il ne faudrait pas les des enfants comme si négligés dans la société, stigmatisés, il ne faudrait pas. Donc, pour revenir de l'autisme, comment dire, il y a un trouble sévère, mais il y a différents, on appelle ça le spectre de l'autisme. Spectre, ça veut dire large. Ou quand il y a une forme très, très mineure, que ces enfants-là, ils relativement bien, pas beaucoup, mais ils vous présentent quelques signes de l'autisme, signes qui m'ont décrit auparavant. Mais quelquefois, une forme modérée, mais apparemment, comme Géraldine, je ne sais pas, je ne connais pas un patient, mais peut-être, me pensez qu'il y a une forme assez sévère. Hein, donc, effectivement, comment dire, les enfants-là, nous, le but, c'est faire ces enfants-là adapter un peu dans la société. Forcément, quand nous trouvons un enfant malade ou bien un handicap particulier, nous devons adapter avec lui aussi. La société doit adapter, mais nous, le but, c'est faire ces enfants-là un peu l'autonomie. Le but, c'est gagner un petit peu d'autonomie quand même. Ça, c'est important. Oui, parce que ça parent-là, en même temps, les récits que ces enfants-là, 24, exactement, plus ou moins 24 heures sur 24. Donc, ça parent-là aussi, bizarre, quelque part, respirer et vivre aussi. Alors, docteur, justement, c'est que Géraldine fait que Diano, il y a beaucoup de monde qui vivent cette expérience-là. Il est impressionnant, hein, pour des gens qui n'ont jamais pas trouvé des enfants autistes. À partir du moment que ces enfants-là, ils sont sortis en dehors de son environnement, c'est-à-dire dans la case, dans sa famille, parce qu'il a, comme on dit, les safe, hein, dans la case, ils sont en sécurité, mais à partir du moment qu'il est sorti depuis que il a le chemin, tout va mal, ce comportement sensé,
et qu'il a un comportement assez particulier. Les enfants-là, ils ont crié. Mais encore une fois, nous mettons l'emphase là, nous, en tant que société, nous devons reconnaître ça parce que c'est pas que le parent, c'est pas que l'enfant, c'est pas juste l'entourage proche qui est capable de comprendre ce qui peut arriver, mais l'important que la société nous connaît. Donc, il est quand même assez Il est particulier, assez l'autisme. particulier parce que, oui, l'autisme est très particulier parce que c'est une famille qui est quand même effondrée, une famille qui souffre en permanence. Donc, Mhm. je suis capable très, très fort de trouver. Ben, il demande beaucoup d'efforts. Hein. Donc, d'abord, l'enfant, l'autisme, il est content sur le milieu. Hein. Il n'est pas content changement, comme Géraldine dit. Le moins de changement, pour lui, il perturbe. Il est Oui, assez oui. gravement. Donc, il Mhm. est capable de montrer une frustration en forme de colère, agressivité, tout ça. Mhm. Donc, ça, effectivement, bien comprendre. Et donc, si ben, par ben, la société, enfin, ben, personne qui peut découvrir l'enfant avec ce parent la première fois, il ne faudrait pas les premièrement stigmatiser et Mhm. faire un reproche parce qu'il bien comprendre. Moi, pensez, les personnes, je suis capable de reconnaître un trouble mineur quand même, assez banal, qui est tolérable, mais avec un enfant qui est quand même anormal. Je me pensais un comportement d'un autisme, s'il est très mineur, c'est difficile, ben, difficilement pour capable reconnaître ça, mais quand Mhm. il est de forme très sévère, ben, je pensais il saute aux yeux, donc tout le monde peut reconnaître bon, un commentaire, je pensais qu'il n'est pas agréable. Donc, nous arrivons Merci. presque à la fin de l'émission là aujourd'hui, docteur. Le temps passe vraiment vite. Nous avons une question rapidement, Lola. Donc, c'est un auditeur qui nous a venu un message. Il dit à nous que ces enfants, enfin, ces enfants restent dans ce coin. Donc, ils pas causé, ils cassaient des essays et ils pas du tout socialize. Quand on criait, ils pas venus, les refuges, donc, les quartiers de alors moi, est-ce que ces enfants-là, vous pensez les a consultés? Bon, quand nous écouter ça, nous avons l'impression comme si l'autisme, mais c'est pas comme ça. Hein? Donc, Mhm, vous avez l'enfant, et premièrement, l'âge est important. mhm. Quel âge a l'enfant? Il pas précise Alors, l'âge, là. Modiaou, ça tout de suite, c'est un enfant qui a 4 ans. Bon, là, il y a quand même quelque chose d'un peu sérieux. Hein? Donc, est-ce qu'ils ont la scolarisé? Est-ce qu'il y a l'école prématernelle? Mhm, Est-ce qu'il a un retard de langage? Est-ce qu'il est causé? mhm, Ouais? Donc, retard de langage, il n'est pas socialise, il reste dans ce coin. Est-ce qu'il est un camarade? mhm. Les jouets avec les autres enfants. Tout ça là est important pour faire un diagnostic. Donc, moi, par quoi, ça peut-être, moi, penser, parents là, ils besoin obligatoirement, le plus vite possible, amener l'enfant pour une consultation chez un pédiatre ou, hein. Alors, une autre question, docteur, c'est Christina qui peut dire nous ça. Alors, les nous bonjour. Moi, il y a des enfants qui suivent speech thérapie. Il y en a 3 ans. Mais il est content de crier, il fait beaucoup de colère. Est-ce que c'est un trouble? Si c'est un trouble, les enfants qui présentent un retard de langage. Donc, à partir de 2 ans, quand ils commencent à verbaliser, Mhm, n'importe quelle frustration, ils doivent verbaliser. Donc, un enfant qui pas causé, le problème n'est pas agressif. mhm. Il n'est pas agressif, il n'est pas une autre façon pour décrire une frustration, pour dire qu'il est en colère. Donc, il commence à montrer un signe d'agressivité, un signe de colère. Hein? Donc, ça, un problème, nous trouver surtout quand les enfants représentent un trouble de langage. Donc, nous avons dit à sa parent-là, contacter ce médecin et pose beaucoup plus de questions à ce Mon docteur. pensée, s'il peut suivre le traitement avec speech thérapie, c'est déjà une bonne chose. Mhm. Et mon pensée, speech thérapie, c'est dans le devoir. Mon pensée, il fait lui aussi. Explique-lui, ça va un trouble du comportement qui est là, c'est directement lié avec un retard de langage, que l'enfant pas qu'à exprimer, il est sorti de frustration d'autres formes. En tout cas, merci beaucoup, docteur Oumesh Toufani, qui vient répondre à toutes ces bonnes questions-là. Un dernier mot avant la fin de l'émission? Le dernier mot, c'est trouble du comportement, c'est quelque chose assez banal, très banal, avant l'âge de 6 ans. Mhm. Donc, si c'est un trouble du comportement, puis un peu plus sérieux, il peut persister au-delà de 6 ans, quand les enfants peuvent commencer à se scolariser dans l'école primaire, tout ça, et quand il peut perturber la société, perturbe la vie familiale, perturbe son entourage, la classe. Mhm. Dans ce cas-là, il le plus vite possible, pas laisser continuer comme ça, demande une consultation médicale pour éventuellement prise en charge un peu plus sérieux. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Oumesh Toufani. Je me rappelle qu'il est pédiatre dans l'hôpital Le Nord. Merci à vous de suivre nous ici au prochain magazine Pérévini bientôt. Merci à toute l'équipe qui m'a entourée pour réaliser ce direct. Merci surtout à Kavish Luchon, à Kouchbou et à Sabrina, et puis toute l'équipe qui est là. Merci à Martine qui était notre assistante à la réalisation, et puis Jean-Philippe Fanjou, sans oublier Anita Lalanne et Vika Chiroua.
Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. À bientôt.